Bonjour à tous. Salutations fraternelles à tous les membres de l'Église chrétienne de Rosemère. Ça me fait drôle un petit peu de m'adresser à vous par vidéo. Normalement, on le fait toujours en public tous les dimanches matins. Mais vu les circonstances extraordinaires qui nous amènent à revoir nos moyens de communication, j'aimerais donc tout d'abord vous dire que nous allons chaque semaine, le mercredi, publier une brève vidéo comme celle-ci, une forme de capsule fraternelle au nom de l'équipe pastorale pour vous encourager dans cette situation-là que nous vivons, alors que le bâtiment est fermé pour une période indéterminée et nous ne savons pas à quel moment on va pouvoir réintégrer le bâtiment pour nos célébrations. On comprend que l'Église, c'est plus que le bâtiment, c'est le rassemblement des croyants, mais le rassemblement premièrement en esprit et en vérité. Nous sommes unis dans un même esprit et même si le bâtiment est fermé, notre foi continue à s'activer, notre foi est toujours bien réelle et on veut essayer d'avoir la communion fraternelle de différentes façons par les moyens technologiques qui sont à notre portée. On n'a pas toute l'infrastructure encore que nous aimerions avoir pour avoir des célébrations par vidéo ou une équipe de louanges. Mais pour les prochaines semaines, on va tenter de mettre en place des moyens de communication et de vous permettre d'être édifiés d'une façon ou d'une autre. Et ça va être important de suivre les correspondances, particulièrement avec l'infolettre. Donc, nous allons envoyer par le biais des courriels et l'infolettre différentes communications. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette infolettre, alors vous allez voir au bas de l'écran à qui vous adressez, à notre adjointe administrative, Emmanuelle Racicot, qui va prendre vos inscriptions et vous allez pouvoir recevoir l'infolettre chaque semaine avec entre autres ces vidéos qu'on va produire et aussi beaucoup de communications qu'on aimerait faire. Alors également, vous mentionnez que dans les prochains jours, il va y avoir un communiqué par courrier qui va être envoyé pour les donateurs, pour les membres de l'Église, pour ceux qui donnent leur offrande, afin d'offrir certaines options pour que vous puissiez être capable de transmettre vos offrandes à l'Église. Alors, vous allez recevoir dans les prochains jours ce communiqué par courrier. Alors, c'est sûr que présentement, il y a plusieurs sites accessibles pour l'édification des croyants. Je vous encourage à aller voir le site de l'Église Nouvelle Vie qui ont, dimanche dernier, qui ont eu leur célébration, évidemment seulement avec l'équipe de louanges et puis avec l'enseignement, avec le pasteur Claude Houd. Et donc, vous allez voir les coordonnées apparaître pour aller vous rendre sur le site et sur YouTube. Vous allez pouvoir visionner toute la célébration, incluant la louange et aussi le message. Donc, c'est une façon de pouvoir s'édifier. Il y a aussi des vidéos de louanges du groupe Hillsong ou du groupe Impact que vous pouvez avoir sur YouTube pour vous encourager, pour vous édifier. Évidemment, on est dans une nouvelle réalité qu'on n'aurait pas cru vivre de toute notre vie parce que c'est la première fois et c'est historique, pas seulement dans le Québec et dans le monde, mais aussi dans l'histoire de notre Église et de l'Église au Québec, que les églises soient fermées, que nous puissions trouver des moyens de pouvoir nous édifier les uns les autres. Alors, la situation que nous vivons présentement, évidemment, nous avons voulu être très solidaires avec ce qui se passe et avec les prises de décision de notre gouvernement. Donc, c'est la raison pour laquelle toutes les décisions qui sont prises en rapport avec les activités de l'Église sont en lien avec la santé publique, les recommandations et tout ce qui se passe présentement. Et vous comprendrez que tous les rassemblements, quels qu'ils soient, sont à éviter. D'ailleurs, sont formellement interdits. Et puis même, plus ça va et plus ça évolue, donc on va voir de quelle façon ça va évoluer, mais on nous encourage à ne pas sortir si ce n'est pas nécessaire, et puis donc rester chacun chez soi. On veut surtout protéger les plus vulnérables, les personnes d'un certain âge, mais aussi les gens dont la santé est plus précaire. Alors, donc, à partir de ces quelques capsules vidéo, j'aimerais vous encourager, tous et chacun, à la solidarité, mais aussi à la compassion et aussi à l'intercession.
C'est un moment où l'Église veut être active, même si on n'a pas de rassemblement, on veut encourager l'activité de chaque croyant, que ce soit pour l'édification mutuelle. On vous encourage vraiment à téléphoner, à appeler les gens que vous croyez qui vivraient un peu plus de solitude. Évidemment, il y a des gens qui sont bien entourés, mais il y a des gens qui sont seuls. Alors, n'hésitez pas à entrer en contact avec ces personnes-là. Évidemment, les leaders de groupe aussi vont entrer en contact avec vous. Il va y avoir de l'interaction. Déjà, le groupe des hommes ont débuté par différents courriels, des publications pour s'encourager mutuellement. C'est donc nouveau pour nous. Donc, il faut être créatif. Il faut un peu se réinventer de la façon comment on va faire l'Église, on va vivre l'Église. Et le gouvernement a donc pris des mesures exceptionnelles que nous allons suivre par solidarité. Et pour contrer la contagion, pour contrer la propagation de ce virus, le coronavirus COVID-19. Alors, donc, on va vraiment suivre l'actualité, mais aussi, on veut pouvoir être en mesure d'avoir certaines activités virtuelles, certaines activités au travers des réseaux sociaux, au travers des moyens de communication qui sont à notre disposition. Une chose qui est très importante, et je pense que vous en êtes tous conscients, c'est de s'unir ensemble avec les autres croyants, avec les autres églises pour prier, pour intercéder, particulièrement pour les gens qui sont malades, pour les familles qui sont affectées. Déjà, on le voit au Canada, ça commence à apparaître, mais dans d'autres pays, c'est encore plus évident. Beaucoup de décès, beaucoup de familles affectées. Alors, on est dans une situation un peu de détresse au niveau mondial. Et puis, les croyants, je pense que c'est important que nous puissions nous unir ensemble dans la prière. Et notre sœur Josée Dauphinet a lancé un projet, donc, de s'unir ensemble 1 heure par jour, de 19h à 20h, pour prier 1 heure, pour intercéder, prier et demander la grâce de Dieu au travers toute cette épreuve que nous vivons. Et dans la solidarité, dans l'intercession, on veut avoir compassion, on veut prier pour la guérison de notre nation, de notre pays, pour la guérison de ceux et celles qui sont atteints par ce virus. Évidemment, ce virus, on ne le voit pas, c'est un ennemi invisible, n'est-ce pas? Et puis, on veut donc prier parce qu'on ne sait pas l'ampleur que ça peut prendre, mais on va prier, Dieu connaît toutes choses et on veut prier que cette propagation de virus puisse être freinée et que nos prières montent jusqu'au trône de la grâce de Dieu afin qu'il puisse intervenir en notre faveur, en faveur du Québec et de tous les peuples, de toutes les nations. Évidemment, ces différentes situations ouvrent une porte à l'incertitude, ouvrent une porte à la peur, à la panique. J'ai eu quelques contacts déjà, que ce soit dans la famille ou à l'extérieur, et on voit ce qui s'installe, les gens qui sont dans l'incertitude, qui sont dans cette forme de crainte, de peur-là, de ce qu'il adviendra. Et je pense que c'est toujours des moments très particuliers lorsque nous sommes éprouvés, et particulièrement lorsque c'est collectif. Beaucoup de gens vont se tourner vers Dieu, beaucoup de gens vont se dire ben, qu'est-ce qui se passe et quel va être l'avenir, et que ce soit au niveau économique, et au niveau social et tout ce qui va être affecté par l'ampleur de ce virus-là. Et souvent, cette porte, il y a une porte qui s'ouvre dans le cœur des gens pour se tourner vers Dieu. Alors on peut prier que cette épreuve ne soit pas en vain, mais que cette épreuve puisse permettre que des gens se tournent vers Dieu et puissent découvrir l'amour de Dieu au travers cette situation, qu'ils puissent ainsi découvrir qu'au-delà de ce qui est visible, il y a aussi de l'invisible, il y a la réalité de la foi. Alors tout comme le virus qui est en fait invisible, la foi, on ne peut pas la percevoir, ne serait-ce que par les œuvres, mais la foi, la connexion avec Dieu, l'espoir, la vie spirituelle, la vie de l'esprit, ce sont des réalités spirituelles invisibles. Et puis, bien des gens vont être ouverts à cette réalité-là, cette dimension-là, auquel ils ne prenaient peut-être pas nécessairement, n'accordaient pas de place. Mais il y a des ouvertures qui se font et on veut prier que Dieu puisse toucher les cœurs au travers cette situation. Alors, on vous encourage, l'équipe pastorale et moi-même, je vous encourage à vraiment vous connecter les uns aux autres,
vous connecter par le biais des sites, par le biais de tous les services qu'il y a en ligne pour vous édifier. Et aussi peut-être profiter de l'occasion pour s'approcher de Dieu personnellement. Plusieurs personnes sont confinées à leur maison, ne peuvent pas aller travailler. Et ça va peut-être devenir de plus en plus une restriction pour l'ensemble de la population. On ne sait pas vers où ça peut nous mener, mais c'est une opportunité, une occasion pour les croyants de pouvoir prendre la Bible et puis de prendre la parole de Dieu, de lire, de prendre ces temps de dévotion, ces temps d'arrêt, ces temps d'écoute de Dieu et puis de se fortifier intérieurement et de raffermir notre foi en Dieu qui va au-delà de la maladie, au-delà de l'épreuve. Mais aussi collectivement, communautairement, on vous invite vraiment à prendre contact avec les gens que vous connaissez, qui sont dans l'Église et qui sont peut-être un peu plus isolés. N'hésitez pas à prendre tous les moyens qu'il faut pour prendre des nouvelles et puis prier par téléphone, découvrir de nouveaux moyens de s'édifier mutuellement. Et évidemment, il n'y aura pas de visite. Nous avons donc convenu qu'il n'y aurait pas de visite. J'ai donc annulé mes rendez-vous au niveau des visites. On veut éviter les contacts. On veut vraiment suivre les recommandations de la santé publique. Alors sur ça, j'aimerais vous laisser avec deux passages que je vais reprendre dimanche dans l'enseignement. Et j'aimerais vous dire aussi en passant que les enseignements du dimanche ont été modifiés, sont adaptés, mais les enseignements seront mis en ligne sur notre site web à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran. Vous allez dans la section messages et puis vous allez avoir le message de dimanche dernier, le message du 15 mars par François Pinard, donc qui aussi adresse la situation et adresse un message pertinent par rapport à cette situation-là. Je vais moi-même aussi dimanche qui vient reprendre un peu les textes que je vais vous lire et puis apporter une réflexion autour de ces textes-là, mais aussi en abordant ces textes dans le contexte actuel, dans la situation que nous vivons. Alors, je vous laisse avec ces quelques paroles des Écritures et la première se retrouve dans le psaume 46, dans les premiers versets. Lorsqu'il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant, il est un fleuve. Dieu est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Cela nous rassure et nous ramène à un vieux chant qui dit « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve et je vais m'y abreuver. Je vais boire à ce grand fleuve de la source de la présence de Dieu. » Et cet autre texte qui dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. » Dimanche qui vient, on va parler de cette paix divine, de cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, sous la protection de Jésus-Christ. J'aimerais aussi terminer en disant que si vous avez des besoins pastoraux quelconques, vous allez voir, il y a un document joint à ce message, il y a un document PDF qui vous donne les différentes adresses de courriel de l'équipe pastorale et de vos leaders de groupe. N'hésitez pas à entrer en contact avec eux et s'il y a quelques besoins que ce soit, nous aimerions être actifs d'une manière ou d'une autre à répondre à tous les besoins pastoraux. Alors soyez bénis de Dieu, que la grâce du Seigneur nous soit accordée à tous et à chacun. Soyons fortifiés, soyez fortifiés dans votre être intérieur par la puissance et la présence de l'Esprit de Dieu. Amen.